Bonjour. Pour notre cours d'aujourd'hui, il s'agit toujours de la chaîne d'information ATC, donc acquérir qu'on a vu la dernière fois pour capter les informations. Et deuxième cours sur la partie traité, unité de traitement, donc le SADT et donc l'unité de traitement. وحدة المعالجة. Donc traité, معالجة, informations qui sont issues des capteurs, et puis vous avez les informations qui sont traitées. La variable logique, une variable logique est une variable qui ne peut posséder que deux états distincts notés 0 ou 1. Exemple, lampe, elle, est soit éteinte, soit allumée. Donc là, notre variable ici, c'est l'état, halat al-misbah. Donc, soit elle est éteinte, donc elle égale 0, soit qu'il est allumé, elle égale 1. L'interrupteur I est soit ouvert ou bien fermé. Al-qati' I, مفتوح ou مغلوق. Donc, si c'est ouvert, donc 0. Si c'est fermé, donc 1. La tension, tawattur, donc soit égale à 0, regardez sur la courbe, soit égale à 0, soit égale à 1. Donc, toujours les deux états. Pour le circuit logique combinatoire, DARA logique combinatoire, un circuit logique combinatoire, ou bien ce qu'on appelle aussi booléen, nisbatan l'inventeur de cette algèbre qui est M. Boole, c'est un mathématicien anglais. C'est un système logique, mantiqi, dans lequel l'état des sortes متغيرات الدخول, متغيرات الخروج, متغيرات الخروج, تتغير بتغير متغيرات الدخول. Voilà notre circuit qu'on appelle le circuit logique combinatoire, des entrées, des variables d'entrée, des variables de sortie. Ce qui est très important, c'est de construire une table de vérité, جدول الحقيقة. Il représente l'état حالة des variables متغيرات de sortie pour chaque combinaison, les combinaisons توليفات des variables d'entrée. Alors pour construire une table de vérité, ça c'est très important, pour construire une table de vérité, faites attention toujours le nombre de colonnes égale le nombre de variables d'entrée plus le nombre de variables de quoi? De sortie. Donc nombre de colonnes est égal le nombre de variables d'entrée qui ne dépend que des états d'entrée. Ça veut dire tout simplement que plus nombre de variables de sortie. Pour le nombre de lignes, c'est tout simplement 2 à la puissance n, et n c'est le nombre de variables d'entrée. On va prendre un exemple. On a sur ce tableau-là deux variables d'entrée, A et B. Donc, pour construire le tableau, donc pour nombre d'entrée, on a 2, et le nombre de sorties, on a une sortie. Donc, ça sera 3 colonnes. Première colonne, deuxième colonne et troisième colonne. Donc, ce qui est très important, c'est toujours de séparer les sorties des entrées. Donc là, vous avez la sortie S. Et pour l'entrée, vous avez A et B. Donc, deux colonnes pour l'entrée et une seule colonne pour la sortie. A et B, S. Alors, pour les combinaisons
d'entrée, on a deux entrées, donc ça sera 2 à la puissance 2 qui nous donne 4 combinaisons de variables d'entrée, c'est-à-dire qu'on aura 4 lignes. Première ligne, deuxième ligne, voilà, première ligne, deuxième ligne, troisième et quatrième ligne. Donc on a 4 lignes sur notre tableau. Et puis on a 3 colonnes, puisqu'on a 2 entrées et une sortie. Ce qui est aussi très important, c'est toujours d'indiquer dans vos variables d'entrée code binaire, code ثنائي. Alors ce code binaire, le voici, vous l'avez ici sur votre tableau très important. Donc notre code, il est là. Voilà. Il faut se rappeler de ceci. Donc là, vous avez les chiffres qui sont en décimale et la correspondance, appelée donc 0 jusqu'à donc 1, 2, 3. Donc là, c'est les valeurs décimales. Et là, notre code binaire. Et ce qui est très important, c'est toujours de remplir de la droite vers la gauche. A0, A1, A2, A3, les variables. Donc là, vous avez notre code, voilà, binaire. C'est-à-dire tout simplement, chaque chiffre décimal correspond à un chiffre qui est binaire. Chaque décimale, on fait correspondre un équivalent en binaire. Et ça, on l'a traité sur le dernier cours, sur les convertir un nombre décimal en un nombre binaire. Donc, si je prends la correspondance de 1, c'est 0, 0, 0, 1. Si je prends la correspondance de 2, 0, 0, 1, 0, ainsi de suite. Mais là, on peut se rappeler de ce code facilement. Faites attention, toujours de la droite vers la gauche. Si on fait une petite remarque ici, donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. On doit se rappeler de ceci facilement. 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Regardons sur le deuxième. Là, ça a changé. Donc le 0, ça a donné 2 0. Donc tout à l'heure, on a 1 0. Maintenant, on a 2 0. 0, 2 0, ainsi de suite. Donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Là, vous avez 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, ainsi de suite. Et sur la troisième colonne, faisons la remarque aussi, pareil ici. Donc regardons ici, sur la troisième colonne. Et appelez, il y en a 4. Donc là, c'est 2 0, là, 4 0. 4 1, 4 0, 4 1, ainsi de suite. Et pour la quatrième colonne, pardon, là, vous avez non pas 4, mais 8. 0, 8. Donc là, on peut facilement se rappeler de cette combinaison pour détecter ou définir le code binaire. Le code binaire, donc toujours sur la première ligne 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 4, 1, 8, 0, 8, 1, ainsi de suite. Et c'est ce code-là qu'on va utiliser pour définir les tables de vérité. Le code binaire. Donc le code binaire, c'est ce code-là qui va nous servir pour compléter notre table de vérité. Là, faites attention, regardez. Donc là, si je prends ici, je commence toujours de la première colonne de la droite vers la gauche. 0, 1, 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Voilà, très simple. Donc, faites attention, ne confondez pas les sorties des entrées. دائما تركز على هذه المسألة مهمة أنهم ما تخلطش ما بين les entrées ou les sorties. Le code binaire تكون في les variables d'entrée et non pas dans la sortie. La sortie, il varie en fonction de la variation des variables d'entrée.
متغيرات الخروج تتغير بتغير متغيرات الدخول. Je pense que c'est bon là pour une table de vérité, deux variables d'entrée. Là, si on prend par exemple une table de vérité à trois variables d'entrée, donc on a dit tout à l'heure combien on aura de colonnes. Donc on aura, puisqu'on a trois variables d'entrée, donc on aura trois variables d'entrée plus la sortie, donc quatre colonnes. Toujours les variables d'entrée plus une colonne qui est toujours notre sortie. ونحاولوا دائما نفرقوها على les entrées. Et puis vous avez 2 à la puissance n, et n c'est le nombre de variables. Donc ici vous avez combien de, donc on a 3, donc 2 puisqu'نا عندنا واحد لو كود ثنائي donc جوج في la base وعندنا 3 ديال المتغيرات ديال الدخول donc 2 à la puissance 3 ça nous donne 8. Et si vous faites le compte des lignes, voilà, si on fait le compte des lignes, on va trouver qu'on a 8 lignes. Donc voilà, 8 lignes. Et dans ces colonnes-là, vous avez toujours indiqué le code binaire. Donc en commençant toujours de la droite vers la gauche. Donc 0, 1, 0, 1, donc 0, 1, 0, 1, 0, ainsi de suite. Et 2, 0 sur la deuxième, 2, 1, 2, 0, 2, 1, et la 4, 0, 4, 1. Donc je pense que ce n'est pas très difficile pour remplir une table de vérité. Il suffit de connaître les variables d'entrée. Les variables d'entrée, 2 à la puissance le nombre de variables, et on a le nombre de colonnes. Et puis on va rajouter la sortie, puisque c'est la variable qui dépend des entrées. Alors maintenant, vous avez ce qu'on appelle les opérateurs, ou bien les fonctions, ou bien les portes logiques de base. Alors, elles permettent, ces portes logiques, donc ils permettent de manipuler les variables booléens, le monsieur Boole, donc booléen, et de réaliser les diverses opérations de l'algèbre, mais à part les opérateurs, oui et non, tous les autres peuvent traiter de plusieurs variables d'entrée. C'est-à-dire que les opérateurs oui et non, ils ne traitent qu'une seule entrée en fonction, donc une seule entrée, et ça nous donne une seule sortie. Tandis que les autres, aux opérateurs qu'on verra, ils peuvent traiter plusieurs variables d'entrée. Alors, on va regarder ceci sur le tableau. Donc, on va traiter tout simplement une seule ou bien deux, et puis ça va se traduire sur les autres. Donc, si vous prenez ici, donc vous avez ici le nom de la fonction, ou bien de l'opérateur. Là, c'est le symbole, Ramz, Zaïd, al-Mu'adala, l'équation. Et puis, vous avez ici les schémas, que ce soit les schémas électriques, ou bien le schéma pneumatique. Et sur la dernière colonne, vous avez tout simplement, sur la dernière colonne, vous avez la table de vérité, Jadwal al-Haqiqa. Alors, si je commence par l'opérateur oui, ou bien ce qu'on appelle aussi égalité, alors, regardons sur le symbole, là, un petit carré dans lequel on a écrit 1. Donc, ce sont des symboles qui sont donnés par l'AFNOR, c'est-à-dire l'Association française de normalisation. Association française de normalisation. Si vous avez une entrée, comme on a dit tout à l'heure, une sortie. Et puisqu'on a ici oui, donc le signal d'entrée égale le signal de sortie. S égale A, opérateur, ou bien fonction égalité. Ça, c'est le symbole européen. Et là, c'est un symbole américain. C'est la même chose. Là, vous avez le symbole, pardon, le schéma électrique. Donc, vous avez notre lampe, S, la sortie, et il dépend de l'entrée. L'entrée, A, l'interrupteur A.
s'il est ouvert, ou bien deux états, ouvert ou bien fermé, égale 0 ou bien égale 1. Donc la sortie dépend de l'entrée. Même chose pour le pneumatique, le symbole, le schéma. Et vous avez ici la table de vérité. Donc on a une seule combinaison d'entrée, donc 2 à la puissance 1, ça veut donner 2, donc on a deux colonnes, pardon, deux lignes, et puis vous avez une seule entrée et une sortie, deux colonnes. Et l'algèbre de le code binaire 0, 1, et donc si A égale 0, donc automatiquement la sortie égale 0, ça veut dire que si l'interrupteur est ouvert, la lampe ne va pas s'allumer. Donc 0, 0. Et si l'interrupteur est égal à 1, c'est-à-dire s'il est fermé, la lampe sera allumée. Deuxième opérateur, c'est l'opérateur non, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et regardez ce qui est rajouté par rapport au premier symbole. Donc toujours une entrée, une sortie. Mais regardons ce qu'on a rajouté ici. Un petit cercle qui veut dire tout simplement pour ne pas le confondre avec le premier. Donc là, regardez, le premier, il n'y a pas de cercle. Donc là, on a rajouté qui veut dire tout simplement la négation, le contraire. Donc tout à l'heure, S égale à A. Maintenant, S égale A bar, symbole américain. Puis regardons ici, c'est le hala l'oula ou le hala tania. Donc il y a ici c'est ouvert, là c'est fermé. Et donc là la table de vérité. Donc là si A, le signal est donné de l'entrée 0, donc le contraire c'est 1, la sortie. Là c'est 1, le contraire c'est 0. Pour l'opérateur, troisième opérateur, c'est l'opérateur et, ou bien ce qu'on appelle ici en anglais and, donc tout à l'heure non, not, et là et, and, ou bien ce qu'on appelle aussi une intersection. Donc là vous avez, on a dit tout à l'heure, à part les deux qui ont une seule variable d'entrée, les autres peuvent avoir plusieurs entrées. Donc là on a deux entrées, deux variables d'entrée, mutaghirat dukhul A et B. Et là, vous avez le symbole de la fonction A. Voilà, il faut se rappeler de ces symboles. Ça, c'est très important. S égale, la sortie toujours égale, A et B. Donc, le point ici indique la fonction A. Donc là, la fonction A et B. Donc le symbole américain. Donc là, regardons sur le schéma électrique. Donc on a deux variables A et B. Et la sortie, notre lampe. Donc la lampe, l'état de la lampe dépend de l'état des interrupteurs A et B. Alors, sur la table de vérité, on a dit qu'on a deux variables d'entrée A et B. Donc 2 à la puissance 2, ça nous donne 4. 2, 3 et 4 lignes. Et combien de colonnes? On a deux variables d'entrée A et B. Et toujours, il faut rajouter la sortie. Donc, l'état de la sortie dépend des états de A et B. Donc, si A égale 0 et B égale 0, le signal 0, 0, donc la sortie sera égale. C'est-à-dire, si A est ouvert et B est ouvert, donc la lampe ne va pas s'allumer. Voilà ce que ça veut dire. Alors, si vous avez qui est fermé, regardez 1. Là, c'est A qui est fermé, l'autre égale 0. Donc, la lampe ne va pas s'allumer. 0. Alors, si les deux, donc la condition, charte ou A fermé ou B fermé. Donc, 1, 1. Donc, à ce moment-là, la sortie égale, la sortie sera égale à 1. S égale A et B. Fonction A. Fonction non, l'axe est. Donc là, regardez, toujours le petit carré, là sans
petit cercle. Là, vous avez un petit cercle et le petit cercle, ça indique le contraire de celle-là. Donc, et, mais contraire. Et ça veut dire quoi contraire? On va rajouter la barre. Donc, S égale A et B, barre, A et B, barre. Alors, sur notre schéma électrique, là c'est le schéma américain, donc là c'est le schéma électrique. Donc, regardons, donc A, l'interrupteur A et B, à la tawazi. Et vous avez toujours 2 à la puissance 2, ça fait 4 lignes, et 2 colonnes, plus une de sortie, ça fait 3. Et c'est A égale 0, B égale 0. Donc là, vous avez le contraire tout à l'heure. Donc là, ça sera 1. Donc si vous regardez ce tableau par rapport au premier, c'est tout simplement le contraire. Là, vous avez 3, 0. Là, 3, 1. Là, vous avez un 1, la sortie. Donc là, c'est 0. Donc bar qui veut dire contraire. And, none, non. Et on peut continuer pour les autres. Maintenant, là aussi, que c'est une fonction très utilisée, c'est la fonction OU, c'est-à-dire la somme logique. Or, et regardons le symbole. Ça, c'est très important, ce symbole. Donc, supérieur ou égal à 1, ça indique l'opérateur OU. Donc, OU, ça veut dire tout simplement qu'il y a ici, il faut rajouter et maintenant pour le OU, c'est tout simplement un signe plus A ou. On va pas dire plus, mais on va dire ou B. Même chose. Et là OU, ça veut dire à la, donc là à la tawazi, ouvert. Et sur le tableau, donc OU, ça veut dire ya imma hada, donc sefr, donc 0, 1. Donc ici, il y a 1 des deux qui est égal à 1, donc la sortie sera 1. A égale 1, mais B égale 0, donc la sortie sera 1. 1, c'est que ces fonctions, on va les utiliser sur les schémas pour représenter des circuits logiques. Pour obtenir une solution économique, il faut chercher à simplifier les équations logiques. Là, c'est question d'acheter des matériels. Et lorsque vous voulez acheter des matériels pour votre système, pour que ça soit très économique, il faut toujours que vous ayez vos équations qui sont le minimum. Qui dit mini, dit moins de matériel, et qui dit moins de matériel, dit un système économique. Réduire, ou bien pour simplifier une équation logique, soit une méthode algébrique, en utilisant l'algèbre de Boole, munie de la loi, ou, vous rappelez des symboles de la fonction O, plus, ou bien de la fonction et, on a dit point. Donc, lorsqu'on note un point, ça veut dire et. Et lorsqu'on note plus, ça veut dire ou. L'algèbre de Boole sert, voilà, c'est ça qui est très important. L'algèbre de Boole, elle sert à simplifier les équations logiques qui sont, lorsque le système automatisé devient complexe, c'est-à-dire un grand nombre d'entrées et de sorties, utilisation de temporisation, mémoire, compteur, etc. L'algèbre de Boole n'est plus envisageable. Donc là, c'est une remarque très importante lorsque le système devient très très complexe. Donc là, il faut passer à autre chose. Les automatismes sont alors définis, décrits et expliqués plus facilement à partir des diagrammes que l'on appelle les diagrammes logiques, GraphSat, etc. C'est ce qu'on verra dans le cours prochain. Donc, règle générale de l'algèbre de Boole. Alors, M. Boole nous a donné ces règles à utiliser pour faire des simplifications. Et ce sont des règles qui vont nous permettre de faire des travaux plus simples et
avec beaucoup de précision. Donc, commutativité, donc lorsque vous avez A et B, ça veut la même chose que B et A. A ou B, B ou A. Là, c'est jusqu'à l'instant, c'est bon. Élément neutre, lorsque vous avez A et 1, ou 1 et A, c'est A. 1 ou A égale 1. Donc là, c'est un algèbre qu'il faut appliquer, surtout lorsqu'on va essayer de simplifier les équations par la méthode algébrique. Voilà, A et A, c'est A. A ou B, c'est A. Donc là, faites attention, c'est pas pareil que l'algèbre classique. L'associativité, à peu près distributivité, l'absorption, multipliée par multiple de compléments. Et puis, vous avez un théorème qui est très important, c'est le théorème de Morgan. Là, c'est un théorème qu'on va utiliser aussi. Voilà, c'est ce théorème-là. Théorème de Morgan. Et ce théorème, vous avez A et B, le taux bar égale A bar ou B bar. بمعنى أنه هنا كان عندنا البار على مجموعة ديال A et B. Et lorsque vous séparez le bar, faites attention, une fois que vous voulez séparer le bar على أي variable, كتبدل الإشارة هنا بمعنى كيتبدل l'opérateur. رجع نفس الشيء هنا كان عندنا l'opérateur ou فاش نقسموا هذا البار ديالنا كيتبدل l'opérateur. هذا كل ما يخص le théorème de Morgan. Alors là, c'était une petite remarque. Lorsque vous avez une variable sur laquelle vous avez les deux barres, ça veut dire que vous retournez à la case de départ. Alors le contraire de 0, c'est 1. Le contraire de 1, c'est 0. Et lorsqu'on a deux fois, donc on retourne à la case de l'état initial. Mise en équation des fonctions logiques. On peut déterminer l'équation de sortie d'un système combinatoire à partir de sa table de... Ça, c'est très important. Donc, l'équation de sortie est toujours donnée par la table de vérité. L'équation du système est égale à la somme, ou, logique, de tous les termes pour lesquels la sortie vaut 1, c'est-à-dire la sortie vraie. Chaque terme pour la sortie à 1 est le produit et de toutes les variables d'entrée en notant la variable si son état vaut 1. Ça, on va le voir tout de suite sur la table de vérité suivante. On a la table, un exemple. Regardons, vous avez A, B, C, ça veut dire 3 variables d'entrée. 3 interrupteurs, 3 variables d'entrée. Et puis vous avez, je vais essayer de mettre de la couleur pour voir. Donc voilà, 3 variables d'entrée. A, B, C. Et toujours à séparer par rapport à la sortie. Voilà notre sortie. دائما نحاول نضبط les variables d'entrée وعندنا la variable de sortie. 3 interrupteurs A, B, C. Et la sortie c'est une lampe مصباح. الحالة بغينا نشوفوا الحالة ديال المصباح ديالنا بتغير حالة القواطع ديالنا A, B et C. La lampe s'allume si seulement 2 interrupteurs sont fermés. Donc هذا هو الشرط. البولة ديالنا كتشعل إلا كانوا عندنا جوج ديال القواطع اللي هما مغلوقين. Alors regardons sur la table. Donc هنا عندنا B و C. هنا القواطع كلهم دونك 0 0 0. دونك الحالة ديال لا لامب 0. هنا عندنا A et B 0. Donc C égale 1. Donc 0. شنو الشرط اللي كان عندنا لا لامب سليم سي سولومون 2 انتريبتور. سي يكون عندنا هذا الشرط. سي يكونوا عندنا جوج ديال لي انتريبتور. سي 2 انتريبتور سون fermés.
0, 1. Donc là, on a les deux interrupteurs égale 1. Donc la lampe égale 1. Là, vous avez aussi deux interrupteurs égale 1. Donc la lampe égale 1. Deux interrupteurs égale 1. Donc là, égale 1. Donc, notre lampe s'allume pour la lampe L égale 1 pour A0, B1 et C1. Et ce terme-là veut dire tout simplement que L تساوي أنا كيفاش داير الحالة ديال A تساوي صفر بمعنى A بار و B يساوي واحد et C يساوي واحد. Donc A بار et B et C. A bar من الصفر 1 1 donc B C. Là, les deux interrupteurs ils sont fermés. Donc شرط تحقق. Alors ici c'est A qui est fermé et c'est C qui est fermé. Mais B il est ouvert. Donc la lampe va, donc là le terme 2 va s'appliquer. Donc on a A, B bar, C. A, B bar, C. الحالة الثانية. الحالة الثالثة جوج القواطع خصهم يكونوا مغلوقين. Donc A, B و C هو اللي مفتوح. Donc là vous avez A, B et B et C bar. Donc ça c'est très important. Donc on a fait tout simplement la traduction ديال la sortie en fonction de son état. l'état ديال la sortie يساوي واحد. امتى l'état ديال la sortie يساوي واحد؟ إلا كان A يساوي صفر بمعنى A بار، B يساوي واحد B et C يساوي واحد. donc A bar BC. Point ça veut dire et. Donc notre solution L امتى كتحقق عنا الشرط؟ امتى L كتكون allumée؟ L égale في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة. عندنا ثلاثة ديال الحالات. دونك الحالة الأولى A bar et B et C ou bien الحالة الثانية A et B bar et C ou bien الحالة الثالثة A et B et C bar. On utilise les propriétés de l'algèbre de Boole. Donc il faut utiliser les propriétés. Pour cela, on essaye de mettre en facteur les termes de l'équation pour faire apparaître les termes. Toujours essayer de trouver على هذا الشكل. C'est-à-dire A plus A bar, puisqu'on sait que A plus A bar égale 1. Alors prenons l'exemple ديال هاد l'équation اللي عندنا قدامنا هنا. Donc l'équation E égale A bar et B et C ou A et B bar et C bar ou A et B bar et C ou A, B, C. Ceci est égal. Donc là, si vous faites une petite remarque ici, on voit bien que vous avez ici BC. Là, vous avez BC. Donc, je vais essayer de factoriser. Donc, BC, facteur de A bar ou A. Et puis, sur la deuxième partie qui nous reste, donc, on a, شنو عندنا هنا في هذه الثانية؟ عندنا فيها A B bar. A B bar. Donc, je vais factoriser par A B bar. A B bar. Facteur de quoi? Facteur de C plus ou C bar. Ou C bar. Donc, connaissant l'algèbre de Boole, donc on a toujours, lorsque vous avez A plus A bar, تكون عندنا هذا الشكل هذا يساوي 1. Donc là, je remplace ici par 1 et je remplace ici par 1. Donc, ce qui va me donner B et C ou A et B bar. Donc, on a de simplifier. Et regardez,
par rapport à la première partie, donc notre équation s'y simplifie par rapport à la partie tout à l'heure. Regardons combien on a d'opérateurs, c'est-à-dire combien on a de matériel qu'on va acheter, combien on a d'opérateurs. Et là, regardez, on a réduit notre équation, et ceci en utilisant l'algèbre de Boole. Deuxième équation, regardons sur la deuxième équation, H égale A et B bar et C, voilà, donc là, vous avez 1, 2, 3, 4 parties, et on va essayer de voir les factorisations, donc A, B bar, et là vous avez A, B bar. Donc je vais essayer de factoriser par A, B bar. A, B bar, C et C bar. Et puis vous avez ici A bar, B bar, A bar, B bar. Donc là, si je change de couleur, donc là, A, B bar, et là, A, B bar. Et je vais factoriser par A, B bar. Donc ça me donne C ou C bar. Et puisque ceci est égal, regardons, ceci est égal à 1, donc voilà 1, et là vous mettez 1, et ce qui va me rester c'est A, B bar ou A bar, B bar. Et à partir de là, je vois bien aussi que vous avez ici B bar, voilà, B bar et B bar, donc là, B bar, et là aussi B bar, je vais factoriser par B bar. Donc B bar, facteur de A ou A bar. Et là, A et A bar égale 1. Donc regardez, si vous faites, c'est un très bon exemple là, si vous faites la comparaison entre ce résultat et l'équation de départ, regardez l'équation de départ, c'était une équation très longue. Et elle s'y simplifie tout simplement à B bar. Remarque, lorsque les états, les états 0 sont moins nombreux que les états 1, il est avantageux d'écrire le complément de la somme logique des lignes où la variable de sortie prend la variable de 0. Ça, c'est très important, surtout le jour d'examen pour gagner du temps. Donc, regardons sur cette table de vérité. Voilà la table de vérité de L. L, c'est la sortie, c'est-à-dire la lampe. Donc, الحالة ديال المصباح ديالنا هنا تتغير بتغير حالة les variables d'entrée. On a combien de variables d'entrée? Donc 1, 2 et 3. Et la sortie, c'est L. Donc, المصباح ديالنا L يتغير بتغير المعطيات أو متغيرات الدخول اللي هما A, B, C. وفهنا قلنا دائما من اليمين لليسار 0, 1, 0, 1, ça c'est le code binaire. Alors, في أي حالة la lampe تساوي 1. هنا عندنا الحالة الأولى en stade الحالات donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, vous allez essayer de faire des simplifications comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'algèbre en utilisant l'algèbre de Boole. Donc là, A, B bar, C, donc ainsi de suite. Et vous allez trouver une solution donc la réduction. On a réduit, on a simplifié l'équation. Donc, si vous faites une petite remarque, L, pour faire la simplification, on a passé par plusieurs lignes. Et c'est un peu, ça va nous demander un peu de temps pour arriver à notre résultat. Et il y a risque de faire des erreurs, c'est-à-dire des oublis ou bien d'un passage vers un autre passage, on peut faire des erreurs. Donc, la solution, c'est toujours de regarder sur votre tableau. Ça, c'est très important. شوف دائما la sortie ديالي. Et je vais comparer entre les 1 et les 0. عندي 6 ديال les 1 وعندي 2 ديال les 0. Donc, au lieu d'écrire 6 ديال les étapes بحال هادو في l'équation ديالي, au lieu d'écrire ces étapes là, c'est-à-dire là où vous avez la sortie est vraie, et après faire la simplification, je vais essayer de prendre là où j'ai le moins, c'est-à-dire les deux lignes اللي عندي فيهم les 0. Et si vous faites la constatation ici, vous avez cet état et cet état, on a 0. Donc même on a 0, ça veut dire la lampe est éteinte, c'est-à-dire elle le barre.
هو عندي هنا L bar. إمتى كتكون عندي لا لامب اي éteinte في جوج الحالات. في هذه الحالة هذه دونك لا و لا لامب est éteinte هي في هذه الحالة هذه وفي هذه الحالة هذه. دونك L bar est égal A et B bar et C ou bien A, B, C. Et puis je vais essayer de faire la simplification puisque AC, si je peux factoriser par AC, AC. Donc le résultat d'Yalena, AC. Mais ça c'est pour A bar. Donc pour retourner à notre objectif, c'est-à-dire nous, ce qu'on cherche c'est L. C'est l'équation de L. Donc l'équation de L, c'est l'axe d'Yalhadi, ça veut dire tout simplement que vous allez rajouter une autre barre sur L. Donc ça sera L bar bar, le contraire. Et donc L bar bar, ça veut dire L. Et ceci, si vous mettez ici une barre, ça me donnera A bar ou C bar. Donc, au lieu de passer par toutes ces écritures-là, donc B plus B bar et B plus B bar égale 1, donc ça me donnera le résultat de, on va mettre tout simplement ces deux lignes. Donc là, ça sera très simple de mettre L bar, d'accord, au lieu de mettre L.